Bonjour à tous. Alors, ici on va faire la couronne de Jésus. Alors, la couronne est une couronne d'épines. Donc, une couronne d'épines, c'est le mal qui est posé sur sa tête. On va pas te dire que si je te mets une couronne d'épines sur ta tête, ça te fait du bien. Donc, c'est le mal. C'est la couronne du mal qui est sur la tête de Jésus. Donc, ici nous avons la date de naissance de Adolf Hitler. Celui qui forme toutes les couronnes. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est Adolf Hitler. Donc nous avons la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Celui qui a tué le plus de gens sur Terre est l'Antéchrist. Donc, ici nous avons la couronne d'épines de Jésus sur la date de naissance de Adolf Hitler. Donc vous voyez que 3 As forment 2 0. 2 2 2 sur la date de naissance de Adolf Hitler forme 3 As. Et 3 3 3 forme 4 2. Après on peut faire 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, etc. On va s'arrêter à 3 3 3. Vous voyez, ici ça forme les couronnes. Vous comprenez? Donc, prenons par exemple la date de naissance de Adolf Hitler. La date de naissance d'Adolf Hitler est le 20 avril. Le mois d'avril est le 4e mois de l'année. Donc Hitler est né le 20, c'est le jour. Le mois d'avril est le 4e mois de l'année. Donc prends une calculette et fais 20 plus 4. Égale combien? 24. Ici je vous montre la Terre. La Terre tourne en 24 heures. On est tous d'accord. Quand je regarde l'heure, je vois qu'il y a 24 heures dans une journée. Donc le chiffre 24 est très important. Ici nous avons la date de naissance de Dieu. 1975. Je fais plus 24 forme 3 9. Vous avez compris que la Terre tourne en 24 heures et sur une montre, il y a 24 heures. Donc le chiffre 24, il est important puisqu'il est dans la date de naissance de Adolf Hitler. Et Adolf Hitler est né le 20 avril, égale 24. Donc pensez au chiffre 24, ça doit nous rappeler que dans une pendule, il y a 24 heures. La Terre tourne en 24 heures. C'est ça, ça doit nous faire penser à ça. Donc, quelque chose de très important. Ici, nous avons le nom Adolf plus Hitler, égale 110. Alors, le A est la première lettre de l'alphabet, le D, quatrième lettre de l'alphabet, le O, 15e lettre de l'alphabet, le L, 12e lettre de l'alphabet, le F comme feu, égale 6e lettre de l'alphabet. Si on additionne tous les mots de Adolf, égale 38. Après, on peut faire la même chose avec Hitler. H, 8e lettre de l'alphabet, I, 9e lettre de l'alphabet, T, comme tombe, 20e lettre de l'alphabet, L, 12e lettre de l'alphabet, E, 5e lettre de l'alphabet, R, 18e lettre de l'alphabet. Vous voyez, je connais par cœur. Donc vous voyez que Adolf plus Hitler, ça fait 110. Déjà le chiffre 110 est dans le mot météorite. Donc on imagine Adolf Hitler qui percute la Terre comme une météorite. Et quand on regarde, donc vous avez vu que la date de naissance de Adolf Hitler plus 110 forme la date avec 3 9. Vous voyez que le nom Adolf Hitler égale 110 plus sa date de naissance forme 3 9. Et vous voyez qu'ici il forme toutes les couronnes. La couronne d'épines de Jésus, bien sûr. Donc le chiffre 24, on va l'étudier. J'ai des petites idées. Alors je vais vous montrer un peu qu'est-ce que nous allons étudier. Donc on va faire la suite, mais j'ai encore un petit truc à vous dire. Vous voyez que on va s'attarder au chiffre 110. Alors je vous ai dit que le chiffre 110 est dans le mot météorite. Vous voyez que quand je regarde ce qui se passe en Syrie, vous voyez, il y a la guerre en Syrie. Vous avez vu que même un séisme super fort,
fait pas autant de dégâts. Parce que là, vraiment, on voit que les maisons sont complètement détruites. Mais même un séisme fait pas ça, hein. Même un séisme fait... Un séisme, c'est puissant, ça détruit beaucoup. Mais ça, c'est pas autant. Là, c'est gigantesque. Il reste plus rien, il reste que de la poussière. Les maisons sont devenues des briques et des poussières. C'est pire qu'un séisme. Donc vous voyez que l'être humain est pire qu'un séisme. Magnitude 10. Mais l'être humain ne sera pas pire qu'une véritable météorite. Mais pour le moment, les humains sont pires que les volcans et les séismes, hein. Parce que quand on voit l'état de la Syrie, on se dit que même un tremblement de terre fait pas ça, hein. Même pas capable de faire ça, un tremblement de terre. Et pourtant, c'est pas un tremblement de terre qui fait ça, c'est l'être humain. Donc je vais vous expliquer ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce que j'ai eu une nouvelle idée. Et cette idée-là, je l'avais pas encore exploitée. Pourtant, enfin, ces opérations qui sont là, j'ai dû vous en parler, jusque-là, j'ai dû vous en parler dans d'autres vidéos. Enfin, c'est un petit peu mélangé, mais généralement, on retrouve à peu près les mêmes opérations. Simplement, là, on va tout aligner en même temps sur la même Bible. Une idée globale. Et donc, ma nouvelle idée, que j'avais jamais pensé à faire, je me suis dit, Adolf Hitler forme toutes les couronnes. Vous voyez, comme ça. Je vois très bien que la Terre tourne en 24 heures, donc le chiffre 24, je sais qu'il est dans la date de naissance d'Hitler, plus 24 sur ma date de naissance, celle du Seigneur, ça forme la date avec 3,9. Et nous avons la date de l'éclipse en France, ici, le 11 août. Et nous avons ma grand-mère qui est née le 11 août, enfin, ça c'est ma grand-mère, ça c'est moi qui est né le 11 août, et nous avons la date de l'éclipse en France qui est sur le 11 août. Et vous voyez bien que le chiffre 24 forme la date avec 3,9. Nous avons bien vu que l'éclipse du 11 août qui était en France, c'était une éclipse totale très rare qui passe en France. L'ombre de l'éclipse qui était à 100% n'était pas à Paris. Ah oui, parce qu'à Paris, l'ombre n'était pas à 100%. L'ombre était au-dessus des plages du débarquement en Normandie, à 100% au-dessus des plages du débarquement, à l'endroit où les Américains sont apparus. Donc réfléchissez bien, parce qu'il y a 9 milliards de gens sur Terre, et sur les 9 milliards de gens, je suis le seul à vous l'avoir expliqué. Ça fait des années que je vous ai dit que l'ombre de l'éclipse passée était totale au-dessus des plages de débarquement. Il y a 9 milliards de gens, mais il n'y a aucune personne sur Terre qui s'est dit « Oh ben c'est curieux, l'ombre de l'éclipse passe au-dessus des plages du débarquement, et à Paris, l'éclipse n'est pas totale. » Oui, pour qu'elle soit totale, il faut vraiment se trouver à l'endroit où l'ombre est à 100%. Donc l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement, mais il y a 9 milliards de gens, et il y a 0 personne sur les 9 milliards de gens qui a pensé à cette idée. Pourquoi? Parce que je suis le number one. Je suis le seul au monde qui peut te dire que la Terre est ronde. Parce que tous les autres pensent qu'elle est plate. Donc vous voyez bien qu'ici il y a la date de naissance de Dieu, 1975. Ici il y a la date de ma grand-mère. Tous les deux nés le 11 août, ma grand-mère et moi. Et nous avons la date de l'éclipse en France. L'ombre de l'éclipse était à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Uniquement en Normandie, pas ailleurs. Enfin, quand elle rentre en France. Après, elle traverse les autres pays. Mais quand elle rentre en France, elle était uniquement au-dessus des plages du débarquement. Après, elle a continué sa route et elle est passée au-dessus de Verdun, l'endroit à Verdun. Donc vous voyez que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Donc pour moi, il y a l'histoire de la plage du débarquement et l'ombre de l'éclipse qui est à 100% qui passe au-dessus de Verdun. Et là aussi, il y a eu la guerre de la Somme. Mais c'est dans cet endroit. Donc l'éclipse te montre bien les plages du débarquement, après Verdun, et l'endroit où il y a eu la guerre de la Somme. Donc, regardez bien que ma grand-mère est née en 1925, et que moi je suis né en 1975. Bien si je fais 1925 plus 1975 égale 3900. Donc c'est ma grand-mère, 1925, et c'est le Seigneur, 1975. Si on prend les deux dates, ça fait 3900. Eh bien 3900, c'est la date du 6 juin 1944,
Le 6 juin 1944, c'est les plages du débarquement. Donc on prend une calculette et fait 6 juin 1944 égale 1956. Après tu formes l'accord, tu fais 1944 plus 1956 égale 3900. Bon, j'allais vous dire que j'ai trouvé une nouvelle idée que j'avais pas pensé à faire cette idée. Et alors voilà, je vous montre ma nouvelle idée. Ma nouvelle idée, et je me suis dit, oh c'est incroyable ça. En fait, bon j'ai mis tsunami, mais ici c'est pas la date du tsunami. J'ai mis tsunami ici parce que le tsunami était en 2011 et en 2004. Chose incroyable, un tsunami gigantesque en 2004 et un tsunami au Japon qui a renversé une centrale nucléaire. Je sais pas si t'imagines. Donc, il y a deux trucs incroyables. Pour moi, c'est incroyable puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le 26 décembre, c'est la date du tsunami de 2004. Mais là, ici, c'est pas le 26 décembre. C'est quoi la date qui se trouve ici? Le 4/4/2004. Le 4, c'est le jour. Le mois d'avril est le quatrième mois de l'année. Donc c'est le 4 avril. 4/04 plus 2004 égale 2012. Donc, ici nous avons 2011. Alors on fait le 11 plus 2011 égale 2033. Alors c'est très important, le chiffre 33 est dans le mot diable. Ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc n'oublie pas, Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Le diable, ici je vous l'ai mis le mot diable. Et 1939 est dans le mot Dieu. Diable et Dieu égale 39. Donc pour faire un raccord, on va mettre du jaune. Donc vous voyez, le diable, Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, et Dieu, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale, ce qui forme le yin et le yang. Donc, maintenant il va falloir se concentrer. Il va falloir se concentrer sur l'année. En fait, on va le voir dans l'idée du chiffre 1. Alors, d'abord, je vais vous poser une question. Combien il y a de mois dans une année? Est-ce qu'il y en a 13? Est-ce qu'il y en a 15? Ou est-ce qu'il y en a 12? Je te pose une question. J'espère que tu vas trouver cette question. Bon, si tu sais pas, je vais te le dire. Dans une année, il y a 12 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, etc. jusqu'au mois de décembre. Il y a 12 mois dans une année. On ne peut pas faire un alignement comme ça en 2013. Parce que en 2013, on ne peut pas faire le 12, 13. Ben oui, le 13 il n'existe pas parce que le mois de décembre est le 12e mois de l'année. Donc le 13 il n'existe pas dans notre calendrier. Dans notre calendrier, il n'y a que 12 mois. Donc, il y a que. Donc ici nous sommes le number one est ici. Mais pour faire le number one, il faut faire plus 1. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi j'ai fait 2033 plus 2035? Parce que si tu fais 2011 plus 1, c'est la logique du plus 1. Quand moi je te dis qu'il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde, il n'y en a qu'une. Si moi je te dis que je suis Seigneur, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y en a qu'un seul. Comme s'il n'y avait qu'une seule lune autour de la Terre. Il n'y en a qu'un seul. Donc quand moi je te fais 2011 plus 1, c'est la science du number one, du chiffre 1. Est-ce que tu comprends l'idée? 2004, ça peut pas être 2004, puisque 2004 est pas... si tu fais 2004 plus 1, c'est 2005. Là, ici, c'est 2011 plus 1. Puisque, en fait, 2012, c'est l'année où tout s'arrête. Tout s'arrête, on ne peut pas faire d'alignement, on ne peut pas faire en 2013 le 13-13 de 2013.
puisque dans une année, il n'y a que 12 mois. Donc, on peut faire 13 plus 12 plus 2013, mais on ne peut pas faire 13 plus 2013. Donc, la couronne des trois As s'arrête en 2012. Si vous avez compris la logique. Vous avez compris que la couronne des trois S ne peut pas être en 2013, dans le calendrier, comme ça, 12 plus 2012. Donc je vous montre les opérations qui sont là, mais on va pas faire ces opérations là pour la simple raison, c'est que en fait il faut aller beaucoup plus loin. Disons qu'ici on effleure le sujet, vous comprenez? Mais après, si on rentre dans ce sujet, on va pas faire les autres sujets que j'ai préparés, que j'ai plus envie de vous montrer que ce sujet. Mais je vous le montre. On parle de la science du plus 1. Donc, nous voyons bien qu'ici, avec tous les 11, forme le 2033. Et ici, j'ai pris l'année 2012. Ici, l'année 2011. Parce que, vous voyez que 2036, ici, plus 2033 forme 4069. Et dans le mot croix éclipse, ça c'est très important. Si on parle de la couronne d'épines qui se trouve sur la tête de Jésus, moi je te parle d'une éclipse. Et donc, ici je vous montre vite fait la science du plus 1. Vous voyez, je prends ma date de naissance, je fais plus 1. Je trouve 1976. Je prends ma date d'anniversaire en 1975, qui est ma date de naissance, c'est 1994. Et donc, comme nous avons fait plus 1, c'est 1976, donc je fais le 11 août 1976, c'est 1995. Donc ici, c'est 94 et 95. Donc c'est vraiment la science du plus 1. Et vous voyez que ça forme le 89. Le 89 qui forme toutes les couronnes ici. Ici, je vous montre où je forme le 69, le 4069. Le 4069 qu'on a trouvé ici, puisqu'on a bien vu que ici, ça formait toutes les couronnes, et ici, ça formait toutes les couronnes du chiffre 12, toutes les couronnes du chiffre 11, du calendrier. Donc, vous voyez que bon là, j'ai mis le 11 août pour que ça soit plus facile. Le 11 août, c'est le chiffre 19. Donc le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc 11 plus 8 égale 19. Donc c'est ma date de naissance. 11 août 2015 plus 19 égale 2034. Et ici, c'est 2035. 2016. Oui, 2016. Donc voilà, 2034 et 2035. Et vous voyez, ça forme le 4069. Alors, je vous ai montré que dans ma date de naissance, ici, c'est 3969. Et celle de ma grand-mère, c'est 3869. Ici, il y a la croix. Ici, il y a l'éclipse. Et ici, il y a la date de l'éclipse en France, le 11 août. Je suis né le 11 août, vous voyez bien. Ma grand-mère est née le 11 août. La date de l'éclipse en France, de 1999 sur une date avec 3,9, était le 11 août, en France. Donc, voilà. Bon, ici, je vous mets le chiffre 24 pour bien vous montrer. Vous voyez que la date de naissance d'Hitler, ici, je forme la couronne ici, avec ma date de naissance. Donc, forcément, c'est en 2015 qu'Hitler forme le chiffre 2039, qui est dans le mot Dieu, puisque ici, je t'ai mis. Donc, n'oublie pas que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933 et 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Ici, il y a le diable. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et ici, il y a Dieu. La date de la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand tu vois que 2015 plus 24 forme 2039, tu penses à un chiffre très important qui se trouve à un sens avec Adolf Hitler. Très important. Donc, vous avez vu que ici, j'ai mis tsunami. Alors, je vous rappelle que c'est pas la date du tsunami. Hein. Ici, c'est simplement un alignement dans le calendrier. L'alignement du 4-04-2004. C'est un alignement. Cet alignement est très important, puisqu'en fait, vous voyez que le tsunami de 2004 forme 2012.
Et vous voyez que en 2011, il y a eu un tsunami. Le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Mais c'était en 2004. Donc ici, je te montre l'alignement de 2004, voire 2012. Et vous voyez que 2012, c'est la limite de notre calendrier. Parce que la limite de notre calendrier, il s'arrête en 2012. Parce qu'en 2013, il n'y aura pas un 13e mois dans l'année. Parce que dans une année, il n'y a que 12 mois. Donc vous voyez que c'est en 2004 que ça forme 2012, l'alignement de notre calendrier. Donc vous voyez que notre calendrier est très puissant. C'est plus puissant que les calendriers des Mayas, hein. Je peux vous le dire. Ça déplace le Seigneur sur terre. Parce que qu'est-ce qui déplace le Seigneur sur terre? C'est uniquement les calendriers. Pourquoi les calendriers? Parce que le premier être qui était sur terre et qui commençait à devenir intelligent après avoir commencé à faire du feu, il s'est posé, il a regardé le ciel et il s'est dit qu'il fallait calculer le ciel. Donc c'est déjà dans nos gènes depuis que l'homme réussit à faire du feu et il se pose et il fait des peintures dans les grottes comme l'homme de Néandertal ou même ou l'homme moderne dans ses débuts, mais de toute manière, les gens ont toujours calculé les dates par rapport aux étoiles et par rapport au calendrier. Donc notre calendrier déplace le Seigneur. Et ça, c'était dans toute civilisation sur Terre. Parce que vous pouvez créer le calendrier, mais ce que vous ne pouvez pas comprendre sur le calendrier, c'est toutes les subtilités qu'il y a dans le calendrier. Avec le Seigneur. Bon, j'avais fait une erreur de calcul qu'on a vu là. Alors j'ai corrigé. Bon, on va laisser ça comme ça. De toute manière, j'étais pas passé à ces opérations, donc du coup, c'est pas très grave. Donc, regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Ici, il y a la date de naissance de Dieu, 1975. Je vous ai montré que la Terre tourne en 24 heures. Je vous montre la date d'anniversaire d'Hitler. Il y a le chiffre 24. Donc le chiffre 24 est très important, puisque la date de naissance de Dieu plus 24 forme la date avec 3,9. Alors, regardez bien que ma date de naissance plus 24 forme la date avec 3,9. On est d'accord? Regardez bien. Mon arrière-grand-père, c'est ici. Vous devez regarder uniquement cette partie, celle que je souligne. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit arrière-grand-père de Dieu, naissance 1888. 1888, c'est une date avec 3,8 ici. Regardez bien, la date de naissance de Dieu plus 24 forme la date avec 3,9. Mon arrière-grand-père est né sur une date avec 3,8. 1888, ici. Donc, j'ai eu l'idée de faire 1888 plus 24. Vous comprenez pourquoi j'ai fait plus 24, puisque la date de naissance de Dieu c'est 1975, plus 24 forme la date avec 3,9. Mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8. Donc je prends ma date, la 1888 plus 24 égale 1912. Vous voyez, on retrouve le chiffre 12. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, ici? Vous voyez, on a fait les alignements sur le calendrier. Donc, vous voyez, mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8. J'ai fait plus 24, puisque ma date de naissance, plus 24, forme 3,9. Vous avez compris la logique? Bon, pour ceux qui connaissent, qui ont vu dans mes autres bibles, j'ai pas envie de vous remettre la date de naissance de ma mère, calculée totalement, parce que en fait, la date de naissance de ma mère et de ma grand-mère, il y a deux variantes. Ma mère, elle forme le chiffre 3930 et ma grand-mère, elle forme le chiffre 1930. Ma mère forme le chiffre 3930 dans sa date de naissance et mon arrière-grand-mère forme le chiffre 1930. Il faut faire la différence entre 1930 et 3930. Donc, vous voyez qu'ici, il y a mon arrière-grand-mère.
Alors, c'est le 26 décembre. Donc, 26, c'est le jour. Le mois de l'année est le 12e mois de l'année. Le 12e. Donc, vous voyez bien que mon arrière-grand-père, plus 24, forme 1912. Bah oui, parce que le mois de décembre est le 12e mois de l'année. Égale 38. Regardez bien. On fait la même opération. Ici, j'ai fait cette opération avec mon arrière-grand-père. Maintenant, on fait mon arrière-grand-mère. On prend la date de naissance de mon arrière-grand-mère, on fait plus 24, égale 1916. On fait 1916 plus 38. 38, puisqu'elle est née le 26 décembre. Donc, on fait plus 24, puisque je vous ai expliqué que ma date de naissance plus 24 formait la date avec 3,9, et que mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8. Donc 1892 plus 24 égale 1916. Donc, je prends la date 1916 et je fais le 26 décembre égale 38. 26 plus 12. Le 12e mois de l'année plus 26 égale 38. Et on obtient la date de naissance de ma mère. La date de naissance de ma mère est née en 1954. Donc, vous voyez qu'ici, il y a le 38. Le 38 de mon arrière-grand-père, de mon arrière-grand-mère. Ici, avec mon arrière-grand-père, il y a déjà le 38 de mon arrière-grand-mère. Dans la date calculée comme ça, vous voyez. Donc, on va faire 1954, ce qu'on a trouvé ici, plus 1938. Et qu'est-ce qu'on découvre? La date de naissance de mon arrière-grand-mère, 1892. Regardez bien, c'est écrit ici, date de naissance de mon arrière-grand-mère, 1892. Vous avez compris la logique du plus 24, puisque ici c'est ma date de naissance plus 24, forme la date avec 3,9. Ici je vous montre que mon arrière-grand-père est né sur la date 1888. Regardez, suivez ma souris. Vous voyez, je vous le mets ici, il est écrit en gros 1888, c'est une date avec 3,8. Si je prends ma date de naissance et si je fais plus 24, ça forme la date avec 3,9. Un alignement. Donc l'idée était de faire mon arrière-grand-père plus 24. Pourquoi plus 24? Puisque ma date de naissance, plus 24, forme la date avec 3,9. Et vous voyez qu'après, j'ai fait mon arrière-grand-mère, puisque mon arrière-grand-mère est liée vraiment avec mon arrière-grand-père. Si on place des familles, on fait d'abord l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère de Dieu, et Dieu à la fin, si on suit le schéma. Donc, vous voyez, ça forme la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Donc maintenant, je vais vous montrer des trucs qui vont compléter ce que je vous ai montré grâce à ces opérations. Alors, ces opérations, c'est en fait ça. Vous voyez, 2004, alors, l'année 2004 forme, si on fait le 4, le jour, le 4e mois de l'année, le mois d'avril, donc c'est 4 plus 4 plus 2004 égale 2012. Donc, et la terminaison, la fin, c'est 2012. Parce que dans un calendrier, il n'y a pas 13 mois. Dans un calendrier, il n'y a que 12 mois. Donc, dans le calendrier de 2012, il peut y avoir que le 12-2012. En 2013, il ne peut pas y avoir le 13-13-2013. Pourquoi il ne peut pas y avoir le 13-13-2013? Puisque dans une année, il n'y a que 12 mois. Il n'y a pas 13 mois. Donc, on ne peut pas faire le jour 13, le mois 13. On ne peut pas faire le mois 13, puisque dans un calendrier, il n'y a que 12 mois. Donc, je vous montre un nouveau tableau, là, ici. Et vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué. Vous voyez, parce qu'on a quand même un repère, la date avec 3,8 de mon arrière-grand-père. Bon. Pour le moment, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais une fois qu'on va voir tous les calculs, vous allez mieux comprendre. C'est évident. C'est aussi évident que 1 plus 1 égale 2. Donc on va un petit peu déplacer le tableau, comme ça, pour qu'on se rappelle bien pourquoi on fait ces calculs. Pourquoi l'année 2004? Parce que le 4 plus le 4 plus 2004 égale 2012. Vous voyez, je vous ai montré mon arrière-grand-père,
qui forme la date avec 3,8, plus 24 forme 1912, puisque je vous ai montré ici que 1900 forme la date avec 3,9 et que mon arrière-grand-père est la date avec 3,8, plus 24. Donc on va rester de ce côté. Donc, regardez bien. Ici, la date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est 1892. Le 26 décembre forme le chiffre 38. Donc vous avez compris pourquoi on a utilisé l'année 2004, puisque l'année 2004 forme le chiffre 2012, comme je vous ai montré ici. Et vous voyez que 2012, c'est le dernier alignement du calendrier. Ça veut dire que après 2012, il peut pas y avoir d'alignement dans le calendrier. Il peut pas. C'est uniquement en 2012. Ça commence en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 jusqu'en 2012. Après, toutes les années qu'il y a après 2000, entre 2001 et 2012, toutes les années qu'il y a après, il n'y a plus d'alignement dans le calendrier. Donc l'alignement dans le calendrier commence uniquement entre 2001 et 2012. Donc si on n'est pas trop con, on se dit que c'est quand même important l'année 2004, puisque l'année 2004 forme 2012. Vous voyez, le 4 avril, donc le 4 c'est le jour, le mois d'avril le quatrième mois de l'année, plus 2004 égale 2012. Donc, l'année 2004 est très importante, puisque l'année 2004 forme 2012. Et 2012, c'est la fin des alignements. La fin des alignements. Bon, vous avez compris, j'en ai marre de me répéter. Donc, voyez que ici, c'est mon arrière-grand-mère. Plus 38 forme 2042. Donc ici, nous avons la date exacte du tsunami de 2004. Alors, le tsunami de 2004 est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. C'est pour ça que j'ai mis ici tsunami, mais ici, c'est pas la date du tsunami, vous avez compris. La date du tsunami est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, le 26 décembre. Le mois de décembre est le 12e mois de l'année. Donc ici, nous avons la date du tsunami de 2004. 2042. Chiffre 42 est dans le mot femme. Parce que ce qui est très important, c'est que le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Donc, alors ici, j'ai pris 2012, logique, puisque en fait, le 4 plus 2004 forme 2012. Donc forcément, il fallait prendre 2012. Puisque c'est le 12-2012 qui forme le 2036. Donc regardez ce que j'ai découvert. 2012 plus 38 égale 2042, c'est la date du tsunami de 2004. 2012 plus 2004 plus 38 égale 2042. 2012 plus 38 égale 2050. Donc le 38 c'est le 26 décembre. Donc j'ai fait deux fois le 26 décembre en 2004 et en 2012. Total 92, qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Le 92, ici. Donc après, maintenant qu'on a compris ça, on va faire les opérations toujours dans la même logique. On prend la date de naissance de Dieu. Alors la date de naissance de Dieu, c'est le 19. Mon arrière-grand-mère, c'est le 38. Dieu, c'est le 11 août. 11 plus 8, le 8e mois de l'année, égale 19. Donc on fait 2004 plus 19 égale 2023. 2012 plus 19 égale 2031. Regardez, qu'est-ce qu'on découvre? 2023 plus 2031 égale 4054. Le 54 est la date de naissance de ma mère. Ici, c'est mon arrière-grand-mère. Et ici, c'est ma mère. Donc, je vous montrerai après, je vous retaperai la date de naissance de ma mère et de ma grand-mère. Bon, je vais le faire maintenant. Comme ça, on le verra. Bon, je vous remontre un petit peu les trucs que vous connaissez déjà, mais je vous le remontre. Là, c'est la date de naissance de ma mère. Vous voyez que la date de naissance de ma mère forme le chiffre 3930, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Mon arrière-grand-mère forme le chiffre 1930. Et vous voyez que mon arrière-grand-mère forme le chiffre 22, qui est le 20 février, égale 22. Le 20, c'est le jour, le mois de février est le 2e mois de l'année. 20
plus 2 égale 22. Ici, c'est mon arrière-grand-père. Et vous voyez que quand on forme la corne comme ça forme le 76 qui se trouve dans la date de naissance de ma mère. Donc, vous voyez qu'ici, c'est très important parce que ici, je vous ai montré mon arrière-grand-père, en formant la corne comme ça, forme le 76. Ici, c'est la corne du Capricorne. La corne du Capricorne, c'est 1 plus 1, 2 plus 2. Par exemple, ici, je te montre mon arrière-grand-père plus la date de naissance de mon arrière-grand-père. Donc, c'est comme si je te faisais 1 plus 1. Là, je te fais 1888 plus 1888. C'est la même chose que 1 plus 1. C'est la corne du Capricorne. C'est l'opération de la corne du Capricorne. Mon arrière-grand-mère, c'est ça. Plus sa date de naissance forme le 84. Vous voyez que mon arrière-grand-mère, moins 24, forme le 68, moins le Capricorne, reforme le 84, moins le chiffre 24. Bon, ces opérations-là, on les comprendra mieux quand on aura fini. Alors d'abord, on a fait déjà ici, on a trouvé le 54, qui est la date de naissance de ma mère, ce qu'on a vu ici. Ma mère est née en 1954. C'est la date de naissance de ma mère. Donc regardez bien, ici on va faire ma mère, date de naissance de ma mère. Le 20 février égale 22. Le 20 c'est le jour, mois de février est deuxième mois de l'année. Donc c'est 20 plus 2 égale 22. 2004 plus 22 égale 2026. Et vous avez vu que le chiffre 26 est aussi dans la date de naissance de mon arrière-grand-père. Vous voyez, il y a le chiffre 26 qui apparaît. Date de naissance de mon arrière-grand-père. Et en plus, dans la date de naissance de mon arrière-grand-père, il y a le chiffre 19. Et le chiffre 19 est ici, dans ma date de naissance, le 11 août. Donc vous voyez que 2004 plus 26 égale 2030. Donc là, c'est mon arrière-grand-père qui forme le 2030. 2012 plus 26 égale 2038. Et regardez bien, 2030 plus 2038 égale 4068. Et le chiffre 68, c'est le chiffre de 4068 moins 84 reforme le 84. Ce que je vous ai montré ici. Avec mon arrière-grand-mère. La date de naissance de mon arrière-grand-mère forme la corne du Capricorne. Et si on fait 3892 moins 24 forme le 68, moins le 84 reforme 1784. Vous voyez ? Ici, vous voyez bien que la date de naissance de mon arrière-grand-père forme le chiffre 3976 qui se trouve ici, dans la date de naissance de ma mère. Donc, regardez bien la suite. Alors, voilà, en fait, ici c'est ma mère. Alors, vous voyez que ma mère, on a sauté là, on a sauté un étage. Mais c'est pas grave. Date de naissance de ma mère, 1954, et le 20 février égale le chiffre 22. Vous voyez que 2004 plus 22 égale 2026. Je vous avais montré que le chiffre 26 était ici. Vous voyez que 2012 plus 22 égale 2034. Alors on fait 2026 plus 2034 égale 4060. Regardez bien, 4060 moins 92. 92, mon arrière-grand-mère, puisqu'ici je vous ai montré qu'ici il y a le chiffre 30. Et ici, le chiffre 1930. Il y a le chiffre 3922. Et le 22, il est dans le 20 février, égale 22. Alors, regardez bien. Forme le 4060. On fait 4060 moins 92. Mon arrière-grand-mère. Égale 3968. Moins le 84. Reforme le 84. Vous voyez, on part du 4060. Regardez bien mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, c'est 4068. Là, directement, le 4068, c'est moins le 84 qui reforme le 84. Pourquoi? Parce que mon arrière-grand-mère, c'est la corne du Capricorne. La corne du Capricorne, c'est 1,892 plus 1,892. C'est la corne du Capricorne, mais pas n'importe quelle corne. C'est la corne du Capricorne du tsunami de 2004, du 26 décembre. Quand il y a eu le tsunami de 2004. Parce que l'année 2004, c'est le 4 avril, donc c'est 4 plus 2004 égale 2012. C'est pas une date de PD 2004, puisque 2012 plus 2012 plus 2012, ça c'est l'année 2012.
Et c'est uniquement jusqu'en 2012 que les alignements dans le calendrier s'effectuent. Parce qu'en 2013, il n'y a pas d'alignement dans le calendrier, ni en 2014, ni en 2015. On est bien d'accord. Les alignements dans notre calendrier se passent entre 2001 et 2012. Si on n'est pas con, on peut avoir compris ça. Donc ça, c'est les tableaux que je vous ai montrés un petit peu au début de la vidéo. Et puis je vous ai dit qu'on n'allait pas faire ces opérations parce qu'il fallait que je vous montre d'autres opérations. Maintenant, je vous montre un petit peu l'idée. Puisque je vous ai dit que ça, c'était un autre sujet. Mais là, je fais une petite partie du sujet. Ça fait que j'effleure le sujet. Mais je l'effleure pas comme ça parce qu'en fait, le fait qu'on ait vu toutes les opérations avant permet de comprendre la logique qui se trouve là beaucoup plus... Ah, c'est comme si on touchait. Voilà, regardez, je touche ma table. Ma table est en bois. Donc je touche quelque chose. Donc on a l'impression de toucher le... Parce que tout ça c'est virtuel, c'est dans un ordinateur et on voit un écran. Mais là on a l'impression de toucher quelque chose. Quand on voit les opérations, on voit quelque chose. C'est très puissant. Donc regardez bien. Vous voyez que ici on avait vu la couronne du plus 1. La science du plus 1. 1975 plus 1 fait 1976. Donc je fais 1975 plus 1976. On voit le 89. Le 89, c'est la couronne des 3 As. Celle d'Hitler. Celle d'Hitler, ce que je vous ai montré. Attendez, on va le revoir. Ici, toutes les couronnes. Vous voyez? Donc, ici, je vous montre le 89 qui apparaît dans la science du plus 1. 1975 plus 1 égale 1976. Regardez bien, ici, en 2015, je forme le 2034. Et en 2016, je forme le 2035. Et ici, ça forme l'éclipse. Le chiffre 69 est un chiffre très important. Alors ici, l'opération avec le 24, c'est la date de naissance d'Hitler. Hitler est né le 20 avril. Donc le 20, c'est le jour, le mois d'avril est le 4e mois de l'année. Donc c'est 20 plus 4 égale 24. Donc ici, nous avons la date de naissance d'Adolf Hitler. En 2015, forme le 2039. Alors le 2039 est très important puisque la date de la Seconde Guerre mondiale était 1939. Vous avez compris. Donc si tu vois que dans la date de naissance de Adolf Hitler, il y a le chiffre 2039, à quoi tu penses? Bien, tu penses que Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, et le chiffre 33, c'est le diable. Et 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut penser. Donc, vous voyez bien que le chiffre 4079, il évoque pas quelque chose. Il évoque pas quelque chose. Mais parce que en fait ce chiffre-là, il faut l'interpréter différemment s'il évoque rien. Alors s'il évoque rien, il faut l'interpréter avec 3 As. Pourquoi 3 As? Puisqu'ici il y a le chiffre 39. Ici il y a le chiffre 40. Le chiffre 40, il y a un 0. Donc quand moi je te montre ici la couronne des 3 As, ici je te montre que sur la date de naissance d'Hitler, 3 As forment 3 0. Ici il y a le chiffre 39, mais il y a le chiffre 40. S'il y a le chiffre 40, il y a un 0. Si je te montre 3 As, ici tu vois bien qu'il y a 3 0. Donc, dans la couronne des 3 As, ça forme le 4079. Donc, forcément, il fallait utiliser 3 As pour trouver la corne du Capricorne. Vous voyez, le 68 moins le 84 forme le 84. Vous voyez que ici, c'est l'année 2016, mais n'oubliez pas qu'il y a l'année 1916, la guerre de Verdun. Pourquoi je sais que c'est le chiffre 84? Puisque mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun et que j'ai une arrière-grand-mère qui te forme la corne du Capricorne. Attendez. Au cas où, si tu l'avais oublié, ça c'est la corne du Capricorne. Voyez bien. Vous voyez bien que ma grand-mère est née en 1925, plus le seigneur qui est né en 1975, forme 3900.
3900, c'est la date du 6 juin 1944. Et vous voyez bien que 3900 moins 1916, qui est la date de la Seconde Guerre mondiale, égale 3984. Non, égale 1984. 1984. Le chiffre 84 avec l'année 1916, puisque Verdun égale 84. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Vous comprenez la logique du chiffre 84 qui est la guerre de Verdun? Donc 3900, c'est le 6 juin 1944 égale 1956. 1944 plus 1956 égale 3900. 3900, c'est ma grand-mère et plus le Seigneur, parce que ma grand-mère est née le 11 août et que moi je suis né le 11 août. Nous sommes tous les deux nés sur la même date de naissance. Donc si je suis né sur la même date de naissance que ma grand-mère est née le 11 août, je suis né le 11 août. Ma grand-mère est née en 1925 et moi je suis né en 1975 et ça forme 3900. 3900 moins 1976 forme le 84 qui est dans le mot Verdun. Et le chiffre 3900 et le 6 juin 1944. Quand je te dis que l'éclipse en France du 11 août, j'écris avec une seule main, 1901, l'éclipse en France du 11 août était ici. Mon arrière-grand-mère est née le 11 août, je suis né le 11 août. Eh bien, l'éclipse en France passe au-dessus des plages du débarquement. Et si tu veux voir l'année 1944, il faut que tu fasses la date de naissance de ma grand-mère. Alors attends. Donc vous voyez bien que ma grand-mère est née en 1925, le 11 août. Ça c'est la date de l'éclipse en France. Et moi, je suis né aussi le 11 août comme ma grand-mère. Vous voyez que dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a 1944. Hitler a 55 ans en 1944. La corne, Satan et la ruche. Et vous avez vu que l'éclipse, ça c'est la date de l'éclipse en France. Où était l'ombre à 100%? Au-dessus des plages du débarquement, en Normandie. Et juste après l'éclipse qui est à 100% passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie et juste après passe au-dessus de Verdun, la guerre de Verdun, la guerre de la Somme. Mais c'est surtout la guerre de Verdun qui est importante puisque mon arrière-grand-père est né et a fait la guerre de Verdun. Donc, parce que la guerre de la Somme est aussi une guerre terrible, mais dans le même endroit que Verdun, pas très loin, mais simplement la guerre de Verdun est plus important puisque Dieu est né en France. Dieu n'est pas né en Angleterre. Dieu est né en France. La langue de Dieu est le français. C'est la langue de Dieu qui est le français. Donc si c'est la langue de Dieu qui est le français, Verdun est plus important que la guerre de la Somme. Parce que pour expliquer le ciel, il faut l'expliquer dans le chiffre 1. Donc, vous voyez, ici je vous montre la suite. Donc, vous avez compris. Moins 3 As, vous avez compris les 3 As, le 68 qui forme la corne du Capricorne, l'année 1916 qui est Verdun, et ici je te fais 2034 qui est ici, donc c'est moi, 2034, plus Hitler, parce que vous voyez qu'ici je forme le 4069 qui est dans le mot éclipse, croix. Donc quand vous voyez qu'Hitler forme le 2039, eh bien, il est important de prendre la date d'anniversaire de Dieu en 2015, puisqu'Hitler forme le 2039. Si je prends la date d'anniversaire de Dieu forme le 2034 et Hitler le 2039, moi j'obtiens le 4073 qui est dans le mot sacrifice, moins le 84 reforme le 84 du Verdun, et de tout ce que je vous ai montré par rapport à la corne du Capricorne. Ici. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Mais simplement, il fallait voir. En fait, il y a 9 milliards de gens, mais sur Terre, il n'y en a aucun qui aurait pu faire ces opérations. Donc quand on te les montre comme ça, c'est pas très compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est de pouvoir l'expliquer. Parce que pour les gens, quand je te dis c'est la science du plus 1, donc tu fais 1975 plus 1, il y a un mec qui va te répondre, il va dire « Ouah là là, putain, le mec c'est un scientifique, il me trouve le cul avec son plus 1 ».
Ben, le mec qui dit ça, il peut retourner à la maternelle, mais à la maternelle, hein, parce qu'il n'a pas compris le plus 1. Parce que la science du plus 1, il n'y a que le Seigneur qui peut l'expliquer. Parce que c'est la science la plus compliquée de l'univers. Seuls les extraterrestres peuvent expliquer la science du plus 1. Et la science du plus 1, c'est 1975 plus 1 égale 1976. Seuls les extraterrestres peuvent expliquer cette science. Même pas Albert Einstein. Et même pas tous les scientifiques réunis. Même pas 9 milliards de gens. Je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. C'est pas plus compliqué que ça. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.